j'ai prévu pour ce soir, j'ai prévu de prendre un autre livre que je vais vous présenter. Et il y aura aussi le langage des signes pour, enfin du moins sur Halloween et sur les planètes. Normalement je pense que j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Donc le livre qui est sur l'Égypte, je vais vous le faire montrer. Alors j'espère pas qu'on m'entend bien. Je vais vous un petit son. Voilà. Alors je préviens, le livre est là de l'âge. C'est un livre qu'on m'avait offert, que j'ai toujours gardé. Donc le voici. Donc je sais pas si c'en est un qui est... C'est un véritable livre ou quoi, je sais pas. Parce que celui-là, il a vraiment, vraiment de l'âge. Parce que comme vous pouvez le voir derrière, il n'y a pas de code barre. Mais c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Alors je sais pas si vous allez bien lire, il y a marqué Égyptologie. Je vais essayer de vous faire montrer de plus près. Ah bah celui-là on le voit mieux. Donc c'est sur celui-là aujourd'hui. Celui-là ça fait au moins plus de 15 ans je crois que je dois l'avoir. Donc voilà. J'ai pas oublié une page. Non, j'ai pas oublié. Voici ce magnifique livre. Pardon. Ah, c'est vrai que quand je dis qu'il a de l'âge, il a vraiment de l'âge, je pétale. Ne vous inquiétez pas, je suis bien là. Donc ce livre-là, j'ai pris la décision de prendre celui-là pour changer un peu. J'espère que vous avez pu voir ce qu'il y avait dedans. Donc en plus dedans, effectivement il a vraiment pris de l'âge. Dedans, vous pouvez voir dedans ici, il y a une petite carte à l'intérieur. Donc peut-être que dans la prochaine vidéo, parce qu'on m'a conseillé une lettre qui était édition Milan. Donc là-bas, comme c'était dans le livre, et comme vous pouvez le voir, on peut aussi ouvrir, si vous voulez mieux tenir, la petite carte qui s'ouvre. Bah de là, je vois ça être un... Je vous montre, j'ai oublié de remerder. Dessus, je sais pas si vous voyez bien, c'est un chameau normalement, si je dis pas de bêtises. Avec une petite carte.
Ah, désolé pour le bruit. Il est vraiment fatigué le livre. Là on a une autre partie du livre. Le petit bout que j'ai dans ma main là. Alors ça part contre ce qui est sur le côté tout en haut. Je sais pas si c'est pas un genre de vase ou un truc comme ça. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Faudrait que je regarde. Il faudrait que j'ai le plus de temps de regarder. Il y a Pépère qui couine drôlement. Température en Égypte. Ah oui, effectivement. Et là, dessus, jamais en Méditerranée. Oh. Alors, ah, désolé. Le livre, il est vraiment fatigué. Alors, je sais pas si vous voyez bien, vous êtes changé un peu. Oh. Et le livre du coup drôlement. Oh, punaise, je me croirais dans un truc hanté, moi, avec ce bruit. Avec la partie du bas. Alors, je sais pas si on voit bien, c'est un peu dommage. Site de l'ancienne Égypte, édition 1926. Temple d'Horus, Assouan, ruine de l'île de Biga, temple d'Isis, temple de Karnak, Luxor, temple funéraire de Hatshepsut. Oh, pardon, excusez-moi pour dire le nom, du mal. Là, apparemment, là, ça serait les distances internationales. Ah, pas du tout. Bombay, Le Caire, Hong Kong, Londres, New York, Paris, Rio de Janeiro, pardon, Rome, Sydney, Tokyo. Et bien effectivement, ça en fait des kilomètres. Marcher comme un Égyptien. Partez sur les traces du grand Ramsès. Le tour de l'Égypte de novembre à février, du Caire à Luxor et retour. Après c'est Luxor, je dis une bêtise. Et puis le livre là, il en a marre le livre. Ah oui, ça qu'il y a aussi les pyramides. Oh punaise. Oh bah tiens, le livre, il y a Pépère. Ah, je sais pas si vous voyez bien les personnes qui sont en bas. Pas content, parce que c'est comme un
cm. Oui, en effet. Ah, mais non, j'y suis jamais allée en Égypte, mais c'est quand même assez grand. Pyramide de Képhren. Il va bien s'ouvrir. Voilà l'autre pyramide. Ne vous inquiétez pas, ça se peut, je suis encore fatiguée de mes jours de travail. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais avec la météo, ça n'aide pas non plus. Donc faut pas vous inquiéter, ça se peut, je suis encore fatiguée. Cul-de-sac, chambre haute, chambre basse. La partie là. Alors c'est dommage qu'on voit vraiment pas beaucoup. À l'occasion, il faudrait que je refasse une vidéo là-dessus. Qu'on puisse voir un peu plus. Construite en pierre mûre de la chambre funéraire en granit parement en pierre de Fura, édifiée vers 2520 avant Jésus-Christ, hauteur 143 mètres. C'est qu'elle veut dire, prenez de la hauteur. La pyramide de Khéops, ou grande pyramide, effectivement on la voit, elle est juste là, juste à côté. À mon avis elle est collée. Oh punaise. Ah ça y est, j'ai réussi à le voir. Donc là voici l'intérieur. Bon, vous savez, moi j'en vois pas beaucoup, on voit pas beaucoup. Chambre royale, grande galerie, chambre dite de la reine, souterrain inachevé, construite en pierre, mur de la chambre funéraire en granit, parement en pierre de Fura, édifié vers 2600 avant Jésus-Christ, hauteur 145 mètres. C'est qu'à de le dire, ça en fait de la hauteur. Effectivement, ce livre-là. Oh là, il en peut plus ce livre. Ah bah dis donc. Ah par contre, il y a un bout que je pourrais même pas ouvrir parce que je sais pas comment ça se dit. Je vais d'abord lire ce qui est plutôt marqué là, parce que la partie là, je sens que je vais mal le lire. Et j'ai pas des mots. 2 jours suffirent pour aller du Caire à Badrachine, à bord du Bénu Perte. De là, nous partîmes monter. Nous partîmes, ah oui, c'est bien vu ce que j'ai vu, monter sur les ânes à Saqqara, la nécropole de Memphis, la première capitale du pays des pharaons. Nous souhaitons voir la pyramide de Djosé, le Sérapum, où placés les sarcophages des taureaux habits et une remarquable tombe de momies d'animaux. Et même en plus d'animaux, en plus, il est momifié. Pauvre bête quand même. Après, je sais pas quelles étaient leurs coutumes. Non, je suis tout comme vous, je découvre aussi. Oh bah d'accord. Là, je vais vous lire la petite partie qui est juste là. Je sais pas si vous voyez mon pouce. Momie de babouin, momie de chat, momie d'ibis. Dans la tombe de l'oiseau se trouvent les restes de milliers de momies d'ibis et de babouins qui représentaient le dieu d'eau et de chats sacrés, de pastés, ainsi que des serpents, crocodiles, grenouilles et autres animaux. Malheureusement, la tombe était classée dangereuse, nous n'avons pas pu y pénétrer. Ça, ce sont des choses qui arrivent. Le Sérapum
pesant 80 tonnes. Ah bah effectivement, ça en fait du poids. Évolution de la pyramide de Grès. Donc là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez bien voir, là on voit l'évolution de la pyramide de petit, moyen à plus grand. Je sais pas si vous voyez bien. Du mastaba à la pyramide de Grès. Évolution de la pyramide de Grès. Monsieur Tak nous raconta que avant José, les pharaons étaient enterrés dans un mastaba, une tombe en pierre calcaire. Déjà commanda à son architecte Imhotep la construction d'une pyramide de pierre. C'est en fait la superposition de 6 mastabas. Imhotep a été adoré comme dieu de la sagesse à cause de son magnifique travail et parce que les Égyptiens de l'Antiquité le considéraient comme l'inventeur de l'art de bâtir. Alors je vous ferai l'autre partie qui est en bas. Ah oui, c'est vrai que c'est un bout de... Oh, je sais pas si je le vois par contre. Oh, des bières. Donc ça c'est petit échantillon de bandelettes entourant une momie. Donc là vous pouvez voir le petit échantillon. Pas échantillon, je crois qu'il est déjà passé. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Trouver le 13 novembre. Oula. Peut-être Fagara, Égypte, je pense un truc comme ça. Les momies ont connu des utilisations étonnantes lorsque l'écrivain américain Mark Juvin visita l'Égypte et nota qu'elle servait de combustible sur les bateaux et les voitures. Évitez de passer, merci. Je crains que nous n'osions plus aller très loin avec ce morceau. Oh, désolé si je lis mal, hein. Donnez-moi une excuse par avance. Oh punaise. Maintenant, je vais vous lire la partie là. Celle qui se trouve juste ici, au-dessus. Oh punaise. Réni, Hassan et Amarna. Samedi 27 novembre 1926. Je sais pas quoi. Le vent étant tombé et le moteur ayant rendu l'âme, nous avons dû aller le bateau, j'ai bien compris ça, jusqu'au tombeau de Beni Hassan. Un des charmes du Nil, c'est que tandis qu'il coule vers le nord, le vent dominant vient du sud, ce qui fait que si le vent n'est pas assez fort, la navigation devient possible. Si nous avions voyagé vers le nord, il nous aurait suffi de nous laisser porter par le courant. Pêcheurs au travail. Les Égyptiens plaçaient dans les tombes des objets de la vie de tous les jours, comme ces figurines en bois que l'on peut admirer au musée du Caire sur les murs. Les fresques représentaient des scènes de la vie quotidienne. Je vais mettre ça. Encore ça. J'espère que la petite lecture vous sera
lui prenne bien. Ah, j'entends manger le câble. Je vais montrer comme ça, vous comprenez mieux. Halloween. Halloween. Peur. Peur. Fantôme. Fantôme. Alors j'espère que ça je vais bien réussir. Squelette. Squelette. Se déguiser. Se déguiser. Je vais essayer de bien le faire. Sorcière.